Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous montrer la différence entre la faim et l'envie de manger. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kitstekilos.com. Alors, est-ce que vous avez tendance à prendre des envies de manger pour de la faim ? Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer en quoi elles sont bien différentes. Alors, la première, l'envie de manger, elle est surtout psychologique. Et la seconde, la faim, c'est vraiment du physiologique, c'est dans votre ventre. Mais comment faire pour les reconnaître, ces deux faims ? La faim, elle répond à des besoins en énergie. J'ai faim. Donc, ça reflète quoi en fait ? La faim, c'est une sensation physiologique. Elle répond à un besoin d'énergie de votre organisme. Et cette énergie, elle est apportée exclusivement par votre alimentation, à travers les nutriments des aliments. Et pour se faire entendre, la faim, elle fait du bruit. Elle peut même faire mal pour certaines personnes. Des gargouillis dans l'estomac qui gronde, mais des sensations de creux dans le ventre, des tiraillements. Bref, des sensations qui ne sont pas forcément agréables pour tout le monde et qui vont empirer si on continue à ne pas répondre aux besoins d'énergie. Et là, ça peut devenir carrément des maux de tête, des tremblements, une humeur qui est agressive. Ça peut même aller jusqu'à l'hypoglycémie et l'évanouissement dans des cas extrêmes. Donc il y a certaines personnes qui pensent que la faim, elle passe parce qu'ils ne ressentent plus ces signes, au fait, plusieurs heures après. Du coup, donc, le fait qu'ils n'y aient pas répondu, ils pensent que ça va passer. La faim ne passe pas. Le besoin en énergie, il est toujours là. Le corps, il va aller puiser dans les réserves à sa disposition. Mais le hic, c'est qu'il va se souvenir qu'il a été privé. Et il aura tendance à stocker les prochaines fois où on lui apportera à nouveau l'énergie dont il a été privé. Donc, il ne vous sert strictement à rien de vouloir sauter un repas si vous avez faim, dans le but de perdre du poids. Ça ne vous sert à rien de sauter un repas si vous avez faim. Ça ne fonctionnera pas. L'idéal, c'est de manger quand on a faim, de répondre aux besoins du corps. Et à la fin, l'idéal aussi, c'est de s'arrêter quand on est rassasié. Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc maintenant, passons à l'envie de manger. Alors, l'envie de manger, elle a des causes multiples. Contrairement à la faim, l'envie de manger, elle n'a aucun signe physiologique. Il n'y a pas de tiraillement, ni de gargouillis dans le ventre. Ce n'est pas une demande de besoin d'énergie du corps, mais c'est une demande de la tête, une demande psychologique. L'envie de manger, elle fait manger, mais sans faim. Alors, quelles sont les causes de cette envie ? Il y en a diverses, vous le savez, et elles dépendent des personnes, mais ça peut être aussi des émotions négatives, ça peut être du stress, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, parfois aussi de la joie, mais c'est plus souvent des émotions négatives. La gestion difficile de ces émotions, ça peut donner envie de manger pour compenser. Les sens, donc par exemple une odeur de frites ou de chocolat, il y a la vue d'un gâteau dans une pâtisserie ou d'un paquet de biscuits qui est ouvert sur la table de la cuisine. Les sens, ils peuvent entraîner des envies impulsives de manger. Les heures et les habitudes aussi, les biscuits de 17 heures tous les jours, les repas à heure fixe, les habitudes, elles font oublier d'écouter la faim. On mange quel que soit le degré de faim. Et le plaisir, vous me direz le plaisir, une envie de manger, ce n'est pas une envie de plaisir. Parce qu'une envie de manger, c'est une envie de se faire plaisir, ce n'est pas impulsive, ni compulsive, ni habituelle. Elle est occasionnelle. Elle se porte sur un aliment bien précis, comme par exemple un carré de chocolat noir avec des noisettes d'une marque bien précise qu'on adore par exemple.
Et là, on va vraiment le déguster en prenant le temps et en étant dans la conscience. Une envie de plaisir, ça reste un événement occasionnel pour être pleinement apprécié à sa juste valeur, c'est-à-dire un moment d'exception. Je vous invite donc à être attentif à ces deux types de faim. Bon, en fait, il y en a beaucoup plus de ça, en vrai, donc il y a beaucoup plus de faim que deux, seulement il y en a 7 en tout, de types de faim humaine, et j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc du coup, à être systématiquement dans la faim physiologique, celle du corps et pas celle de la tête. Soyez dans la faim physiologique, dans votre ressenti, dans celle du corps et pas dans celle de la tête. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!